Transmission des connaissances. Bon, quand on a dit ça, on sait bien sûr de quoi il s'agit. Je ne suis pas sûr. Parce que qu'est-ce qu'on transmet? Alors on va en parler de la transmission des connaissances, peut-être de manière générale, mais je vais restreindre la réflexion sur un domaine que je connais bien, qui est celui des Gnawa. En 1969, je suis sorti de l'IDEC, l'école du cinéma, depuis quelque temps. J'ai repris des études d'ethnologie et au comité du film ethnographique, on me fait savoir qu'il y a une femme, Viviana Pack, une ethnologue, qui souhaite tourner un film sur deux types de cérémonies, une cérémonie publique avec beaucoup de monde, paraît-il, et ensuite des danses de possession dans des confréries de Gnawa. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Mais c'était la première fois qu'on me faisait une proposition en tant que futur ethno-cinéaste, qui était le métier que je m'étais donné. Donc on accepte. Liane faisait le son de mes films, moi je tenais la caméra, et bien on suit Viviana Pack. Et c'est parti pour direction Marrakech. Bon, elle n'a pas de subvention du tout du CNRS, pour différentes raisons que je raconterai plus tard. Donc elle a tout financé, heureusement elle avait les moyens. Elle avait la fortune personnelle, donc c'est elle qui a intégralement financé ça, mais elle faisait quand même à l'économie. Donc pas d'avion, pas de truc, etc. On part en voiture, 3 jours de route. Et pendant ces 3 jours, j'ai vraiment su ce que c'était que la transmission des connaissances. Je pense que c'était 8 heures à 10 heures de cours, car c'était un cours. Elle nous a fait un cours d'ethnologie pendant, on a eu 28-30 heures sur les 3 jours. C'était extraordinaire. Alors, c'était en plus très dirigé parce qu'elle voulait qu'on filme ces deux cérémonies. Elle savait bien que, elle avait peu d'expérience, mais elle devinait bien que c'est pas facile lorsqu'on tourne de dire faites ceci, faites cela. Donc, elle nous a tout décrit. Intégralement tout. Et lorsque nous allons tourner, aussi bien la cérémonie publique que les cérémonies privées, j'avais plus besoin d'indications, elle m'avait tout dit. Mais elle m'avait parlé en tant qu'ethnographe, c'est-à-dire voilà ce que tu vas voir, entendre, il faut l'enregistrer, car j'en ai besoin pour montrer que tout ce que j'explique existe réellement. Je vais vous donner un exemple. Tenez, voilà un bout de la cérémonie que nous avons filmé, la cérémonie publique, la voici. Maintenant, ce sont les Ouled Mta qui l'escortent. La bouillie d'orge est partagée par les Ouled Mta entre toutes les familles présentes, comme on procède lors d'un mariage. Et voilà maintenant un extrait de la cérémonie, disons privée, enfin la cérémonie qui avait lieu dans les confréries de Gnawa, la confrérie dirigée par l'homme qui va être une personne centrale des films que je vais faire après, qui était El Ayashi, le Mokadem des Gnawa de Marrakech. فتحة لحت بشي حاجة غادي يسخن بها لا من القليل ولا من الكثير كل فعل الله يقتلها بسمة وكل حبس الله يقتله بسمه الراي الرزاق هو مولانا هو اللي تيعطي هو اللي تيقلع من غير الله والو وفتحا للوالدين الله يرحمه شاج الله يطلق سراحه اللي ناوي شي حاجة بخاطر الله يكمل عليه رجال الله وسيادنا رجال الله حامي في حامي. Il est peut-être nécessaire d'expliquer pourquoi Viviana Pack souhaitait que nous fassions ces films. C'est assez étrange. Et ça pose tout le problème, si je peux dire, la transmission des connaissances par le livre. Lorsque quelqu'un écrit un article, on le croit. On croit que ce qu'il raconte, c'est vrai. Mais tout tient à la réputation de la personne qui écrit. Si elle est considérée comme quelqu'un de fiable, on admet que tout ce qu'elle écrit, c'est vrai. Mais qui prouve que ce que l'ethnographe a vu,
ce que l'ethnologue interprète est vrai. Souvent, la plupart du temps, personne ne repassera sur son terrain. Il est souvent la seule personne qui verra et transcrira ce qu'elle a d'abord vu et ce qu'elle a compris, le sens qu'on doit donner aux observations qu'elle a faites. À Vienna Pâques, on est justement dans un cas intéressant. Vienna Pâques, ça vous dit peut-être rien, mais et en plus, si je vous dis Georges Pâques, qui était son mari, ça vous dira encore moins. N'empêche qu'à l'époque où nous avions tourné, on connaissait bien Georges Pâques, il avait défrayé la chronique, c'était un homme qui avait été arrêté pour espionnage. Être la femme d'un espion connu internationalement. Dans le film Leto de Hitchcock, Georges Pâques est représenté, pas avec son nom. C'est étonnant, non? Donc on ne croyait pas ce que disait Vienna Pâques parce qu'elle avait un mari espion. Mais pourquoi on croit les intels alors que moi j'en ai vu des interprétations d'ethnologues qui ne valaient pas tripette. Donc, je vais vous donner une deuxième anecdote qui montre aussi que transmettre les connaissances c'est compliqué, c'est que maintenant, nous avons fait un film, donc à partir du moment où on voyait ce rituel collectif comme ce rituel domestique, normalement, Vienna Pâques ne racontait pas d'histoire. Allez, c'est acquis. N'empêche que j'avais un étudiant à Strasbourg qui faisait à la fois ethnologie et psychologie. Il faisait un stage à l'hôpital de Heurt, connu pour ses asperges. Mais par ailleurs, il y a en effet un hôpital psychiatrique à Heurt et mon étudiant, Francis, faisait un stage là-bas. Il en parle au directeur de truc. Écoutez, j'ai vu un film là que m'a présenté un ethnologue. On voit qu'on soigne les gens avec de la musique. Pour un psychiatre, c'est intéressant. Il souhaite absolument voir le film. Donc un samedi après-midi, avec Francis, à l'époque quand même du 16 mm, monter le projecteur en haut, un écran, tout le topo. Il faut être sportif à l'époque pour faire l'audiovisuel. On présente le film. Et il y a une séquence absolument étonnante dans laquelle on voit le Mokadem. Je vais essayer de vous la montrer. On voit le Mokadem qui est en transe. Il a un bol sur la tête, c'est la couleur, c'est les bleus, c'est les moussaouis, c'est la couleur du bleu de l'eau. Donc il a un bol avec de l'eau et il danse. Et il est parti. Et le film se termine et le directeur de l'hôpital me dit « Mais vous l'avez payé ?» Ben, je dis, écoutez, si vous faites faire une messe pour un souvenir de votre vieux grand-père, quand il est décédé, vous payez le curé. C'est pareil, pour les Gnawa, il faut payer. C'est une cérémonie qu'on a faite pour nous, il a fallu payer l'animal qui était sacrifié, les musiciens et tout ça. Ah, bon, voilà, je comprends. Parce que moi, monsieur, j'ai été pendant 2 ans au Maroc. Il avait été faire son service militaire, enfin civil au Maroc pendant 2 ans. Ne voulant pas porter un fusil, il servait comme médecin, ce qui était très bien. Moi, monsieur, j'étais 2 ans là, je n'ai jamais vu ça. Donc je pense qu'il l'a fait pour vous. Et ça se voit sur son visage, je me rappelle. Hein, pourtant, allez, on remonte 72, 73 que j'ai présenté ça. Je m'en souviens parfaitement. On voit son visage disant « Ah, quand je pense que j'ai fait payer ces Blancs, ces Européens, ces Français, l'argent pour un truc qui... » J'ai replié le matériel, j'ai dit à Francis, on rentre, et j'ai regardé, parce qu'il était venu avec ses collègues, je dis, je vous signale, vous avez un malade de plus à soigner. Et je suis parti. Bon, vous pensez bien que, ayant commencé en 69 à filmer avec Yann et Vienna Pâques, étant revenu à la demande de Vienna Pâques en 88, puis après, de mon propre chef, je reprendrai des tournages à partir de 2000, enfin 1999-2000. Bon, les Gnawa ont traversé ma vie. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste des Gnawa, je suis au mieux un spécialiste de la transmission des connaissances. Et encore, je me vante un peu. Donc je sais beaucoup de choses sur les Gnawa. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au fil des ans, ce qu'on transmet a évolué énormément. Tenez, c'est pas en 69, c'est déjà en 88. Écoutez Halayashi décrire qu'est-ce que c'est que, enfin, comment est composé l'orchestre des danses de possession.
ودوك اللي دايرين بين عيالات. دابا القنبري الاصل ديالو ذكر انه راجل، ولكن الا ما كانوا هذوك القراقبات حداه ما هذوك هما عيالاتو، هذوك هما العيالات ديالو. الا خطاو دوك العيالات اش قدرنا حنا هاد القنبري. Ok, le Goumbri et ses 6 femmes. C'est même le titre d'un des montages que j'ai fait. J'ai fait un film qui s'est sous ce titre, Le Goumbri et ses 6 femmes. Des années plus tard, je rencontre un des musiciens qui est filmé, qui est là sur cette séquence. Tenez, je vous la montre en même temps. Regardez un peu cette séquence, là. Il est là. Et quand je le rencontre en 2010, il a pris de l'âge, moi aussi, et il me dit, mais l'Ayashi disait n'importe quoi. Il disait que j'étais une femme. Je mets 2 secondes à comprendre. Mais oui, parce que comme l'Ayashi disait que le Goumbri, les Karkabou, c'était les femmes du Goumbri, lui avait compris que l'Ayashi disait que c'était une femme. 2 réflexions. D'une part, la notion, la connaissance ésotérique n'est pas uniformément partagée, mais même dans notre propre société. Qui connaît l'origine de la symbolique du chiffre 7? Qui connaît la symbolique du chiffre 40? Ceux qui la connaissent, c'est ceux qui ont mené une réflexion, soit qu'ils l'ont menée seuls, ce qui a été mon cas, j'ai une explication pour les 2, pour les 40, qui est vraiment, je suis un des rares à avoir une explication pour la symbolique des 40. Dans d'autres cas, elles sont dans les livres, maintenant sur Internet, et vous pouvez à peu près tout savoir. Mais c'était presque une exploration personnelle. Et on va venir justement à la manière dont Viviane Apac parle de l'initiation. Donc, chez les Gnawa comme chez nous, si vous voulez, et si on prend un philosophe qui a passé des années à comprendre comment fonctionne le monde et comment il peut en tirer profit pour mener sa propre vie, c'est sûr que l'artisan qui est là sur son métier, ben lui a probablement d'autres explications qui sont liées à son travail. Chacun, en fonction de son environnement, développe une connaissance qui lui est propre. Mais elle n'est absolument pas répartie. Quand on arrive aux connaissances dites ésotériques, alors là, je veux dire, c'est quoi? 10% des gens, 5% des gens qui la possèdent. Ça, c'est saoulé la première chose. Donc cet homme avait absolument pas compris ce que vous voulez dire Halayashi. Ce n'est que plus tard, avec une Célia Abshir, avec qui j'ai travaillé, on filme un fabricant, disons un type qui, je cherche le nom exactement, qui fabriquait des Goumbri, justement l'instrument à cordes. Et à un certain moment, je lui pose cette question, cette histoire du Goumbri et ses 6 femmes. Et alors, il jette un coup d'œil sur mon assistante, qui est une femme un peu gênée, et quand même, on insiste qu'il parle, il dit, ben oui, c'est les couilles, quoi. En fait, l'Ayashi disait, avec des mots un peu volés, qu'on avait d'un côté les couilles et le reste. Et lui, il le dit d'une manière plus triviale que ne le disait évidemment l'Ayashi. Donc, toutes les connaissances dans toutes les sociétés sont en partie de cette manière. Écoutons encore une fois et regardez le petit sourire de Al-Ayashi lorsqu'il raconte l'histoire. هما العيالات ديالو. الا خطاو دوك العيالات اش قدرنا حنا هاد القلب. Bon, il faudrait développer ces questions et je compte le faire à un autre moment. Mais nous avons évoqué cette notion de l'initiation. Donc il n'y a pas un mode d'initiation. Il y a X modes d'association en fonction du récipiendaire, celui qui va être initié. Il y a différentes voies. Si vous êtes un enfant dans une école, on vous apprend le B à bas, on vous apprend à compter, on vous apprend que Jésus, chez les chrétiens, est né d'une femme vierge, etc. Et voilà, on vous apprend ça et vous êtes prié de le retenir et de le répéter. Et vous aurez une bonne note si vous êtes capable de bien le répéter. Bon, c'est l'initiation basique que tout le monde reçoit. Mais la vraie initiation, c'est pas ça. La vraie initiation, c'est une quête personnelle. Et Viviane Apac me l'a un jour dit, nous étions là dans son jardin, assis, et j'avais
enregistré, comment j'ai le son, mais dans le film que j'ai fait après, j'ai fini par l'illustrer avec 2 images, 2 séquences qui se passent, c'était à peu près le même climat, c'était le soir, dans l'obscurité, comme si elle me faisait une grande révélation. Et voilà comment Vienna Pack, elle, explique qu'est-ce que c'est qu'un initié, comment on devient initié. Écoutez. La Der Débat, c'est essentiellement un voyage initiatique. Il est 3 heures du matin, je n'arrive pas à m'endormir. Et je pense soudain qu'il faudrait ajouter quelque chose qui concerne l'audiovisuel. Chacun sait, il y a le fond et la forme. Dans l'écriture, dans la transmission des connaissances par la parole, certes, la manière d'écrire, la manière de parler influent sur la compréhension du texte, au moins sur sa mise en perspective. Par contre, dans l'audiovisuel, c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que la dernière séquence que je vous présente maintenant, je vais la présenter dans 2 montages différents qui ont été réalisés, qui sont dans deux des films que j'ai sortis à propos du travail de Vienna Pack, et vous verrez que ça crée quand même une extraordinaire différence. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une Der Débat, qui naturellement se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être le plan le plus concret, matériel qui soit, qui est une image de la réalité, ou bien des plans qui peuvent s'exprimer d'une manière spirituelle. Le but, c'est de refaire le voyage qu'a fait par exemple le prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et en quelque sorte, la Der Débat refait ce même itinéraire. Quand ils se rendent compte que tu as compris les choses et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler. Et comment est-ce qu'ils s'aperçoivent si tu as compris les choses? C'est si tu poses la bonne question. Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit c'est nos ancêtres le faisaient, puis on fait ça, etc. Si tu poses la bonne question, c'est si ils te répondent avec quelque chose en plus. Si tu es capable de saisir ce plus qu'ils te disent à la réponse directe qu'ils te font, on continue. C'est que tu as compris. Et ça, ils sont obligés d'avancer. C'est l'initiation, c'est ça l'initiation. La Der Débat, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une Der Débat, qui naturellement se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être le plan le plus concret, matériel qui soit, qui est une image de la réalité, ou bien des plans qui peuvent s'exprimer d'une manière spirituelle. Le but, c'est de refaire le voyage qu'a fait par exemple le prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et en quelque sorte, la Der Débat refait ce même itinéraire. Quand ils se rendent compte que tu as compris les choses et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler. Et comment est-ce qu'ils s'aperçoivent si tu as compris les choses? C'est si tu poses la bonne question. Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit c'est nos ancêtres le faisaient, puis on fait ça, etc. Si tu poses la bonne question, ils te répondent avec quelque chose en plus. Si tu es capable de saisir ce plus, on continue. C'est que tu as compris. Et ça, ils sont obligés d'avancer. C'est l'initiation, c'est ça l'initiation. En fait, ce qu'on raconte toujours, je vais être initié, non, on n'est jamais initié. Si vous êtes initié, c'est qu'on vous donne des tout petits mystères, les grands mystères de la vie, ceux qui vous permettent, vous, de vous forger une âme, un esprit, un comportement, une attitude, un rapport aux autres. C'est un chemin toujours personnel. Donc la transmission des connaissances, on n'arrête pas d'en parler, mais il n'y a pas de transmission des connaissances. Il y a une introspection des connaissances, ce qu'on oublie. Et les grands penseurs, ceux qui ont vraiment fait un chemin personnel
pour essayer de connaître, allez, lâchons le mot, la vérité. Quelle vérité? On en parlera peut-être un jour, mais là, ce n'est pas le cas. La vérité, sa vérité, personne ne peut vous l'enseigner. Au mieux, on peut être aidé par des rencontres, comme moi-même avec Viennapac, par des livres, comme chacun d'entre nous, je suppose, voilà. Il n'y a pas de transmission des connaissances, sauf pour les tout petits, dans la classe, à l'école, au collège, au lycée, et déjà, je ne crois pas à la transmission des connaissances à l'université. Au mieux, on a des maîtres qui vous disent « Regardez par là, cherchez ici. » Mais lisez mon livre, je vous donnerai une note. Et j'ai vu que ça, moi, quand j'étais enseignant à l'université, je n'ai vu que des collègues qui donnaient des notes. Peut-être que c'est pour qu'ils se donnent de l'importance à eux-mêmes.